Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Très bien, tout le monde. J'ai pris une petite gorgée d'eau, pardon, parce que je viens de me clencher 2 biscuits incroyables. Alors, Michel qui nous texte, Pierre, pour dire « C'est ma fête aujourd'hui. Un vœu de votre part me ferait du bien. » Bonne fête, Michou! Bonne fête, ma Michou, je te bisoute. Et il y a Stéphanie qui dit « Je vous écoute souvent en balado d'habitude, mais ce midi, je vous écoute sur iHeartRadio. Je crois que je vais arrêter de vous écouter pendant que je travaille, pas capable de me concentrer avec vos niaiseries. » Nous aussi, on se concentre pas pendant qu'on travaille. Mais non, on mange des biscuits. On est 3, Stéphanie. Non, mais il faut que quand je perds, il faut que je compense par une sucrerie. Oui. Fait que si vous voulez pas que je mange de biscuits en ondes, faites-moi gagner. Bon, très bien. Avant la toune, je vous disais que les États-Unis venaient de recevoir un très, très gros cadeau, Pierre. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Ils en ont parlé tellement souvent, ça n'a pas de sens, le conflit d'intérêt. Pas de sens. Ben, imagine-toi donc, la semaine passée, le Qatar a offert à Trump un Boeing 747. Tu sais, c'est pas un souvenir. Hey, c'est pas un cendrier que quelqu'un a fait, là. Ben, c'est ça. Avec Qatar écrit dans le fond. Ben, gossé d'une noix de coco, quelque chose, là. Il y a moins de noix de coco au Qatar, je crois. Oui? Ah, peut-être. C'est peut-être pour ça. Mais regarde, c'est quoi? Tu dirais-tu que Qatar? OK, très bien. Merci. Montréal! OK. Où est-ce que le plateau Mont-Royal? Oui, le plateau de fromage. Le ministre américain de la Défense a annoncé officiellement que le président avait accepté le cadeau puis que le Boeing 747 serait utilisé comme avion présidentiel. Combien tu penses que ça vaut un petit Boeing 747? Ben, je dirais 150 millions. Oui, très bien. 400 millions de dollars. Tu sais, un avion qui vient de la famille royale à la tête de l'Émirat. Tout va bien. 400 millions, t'es en conflit d'intérêt, là. Ben, je le sais pas, oui. Puis la Constitution américaine interdit au président d'accepter des cadeaux de la part d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger. Mais on connaît notre petit Donald. Il va pas s'arrêter à ça, lui, franchement. Fait que Trump a fermement défendu son choix d'accepter le Boeing. Attends bien, oh. C'est sûr qu'il y a un argument fort. Mais lui, il veut partir avec. Non, mais il y a un argument fort, là. Lui, il s'est dit, moi, m'aller contre la Constitution américaine parce que ça serait niaiseux de refuser un cadeau de main. Pas besoin d'aller plus loin. L'argumentaire est bon. Trump, tu gagnes. Ben oui. Ben, il gagne tout. Lui, avec des arguments de même, il m'a dit bravo. Mais j'avais entendu dire que normalement, ça allait rester aux États-Unis après son départ, mais moi, c'est sûr que lui va faire non, ça a été donné à moi. Ah ouais, c'était à moi, oui. Mais parce Mais qu'il y a aussi un enjeu de sécurité, là. Comment ça? Ben, c'est un pays étranger qui donne un avion. Peut-être qu'il l'a trafiqué? Ben non, mais c'est un avion où le président va se promener, là. Ouais, non, c'est ça, oui. C'est pas genre une peinture, là, tu fais, bon, est-ce que tout est correct dans la peinture? On l'amène quelque part, là. C'est un... En tout cas, je trouve ça bien intense. Oui, ben c'est pas le seul à avoir déjà accepté des cadeaux, même si c'est interdit là, par le passé. Plusieurs présidents ont reçu des cadeaux de la part de d'autres chefs d'État. Il y en a des pas pires. Mais en même temps, Christine, mettons qu'on va être honnête. Là. Oui. Nous autres, les gratuités, on n'aille pas ça. Moi, je suis la première à être contente d'une gratuité. T'es comme la Donald Trump de rouge. Ben, ouais, mais moins orange. Oui. Plus rouge. Plus rouge. J'ai une liste des choses que des présidents ont déjà reçues à travers le monde. Dis-moi si t'aimerais ça recevoir ça, toi aussi. Ouais. Il y a un président qui a reçu une meule de fromage de 635 kilos. Je veux dire, où est-ce que je donne ma candidature à la présidentielle? C'est la première fois que j'ai envie de devenir échevin. Ben, je veux dire, oui. Hey. Un chameau. C'est moins pratique. Ben, c'est moins pratique. Parce que l'été, il faut que tu le rentres dans ton cabanon. Ben, l'hiver, tu veux dire? Ouais, l'hiver. L'hiver, il doit avoir fret, ce pauvre chameau. Hey. Il doit se dire, mais où c'est que je suis rendu? Un tapis avec ton visage dessus. En même temps, le monde pile dessus. Oui, tout le monde te piétine à l'entrée. Moi, j'aurais un tapis avec ta face dessus. Parfait, on va faire ça. Une police d'assurance contre les attaques de crocodiles. Ça, c'est pratique. 25... surtout pour moi, je suis tellement souvent en Floride. 25 DVD sélectionnés par l'American Film Institute. Des films. Mais ça doit être bon. Ben non, mais je comprends. Un refroidisseur à vin en forme de sauterelle fait en porcelaine, d'acier et bronze. Ça, tu te trompes pas. Et finalement, 300 livres d'agneau cru. Tabarouette, hein? OK, tout le monde! Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca.
Rouge. Bon, à tous ceux et celles qui ont peut-être de la misère à se lever le matin, j'ai des trucs pour vous autres. Okay? Oui. Ce sujet-là part du fait que Sam, là, celui qui s'occupe de nos réseaux sociaux, nous a partagé sa technique pour se réveiller le matin, puis ça a surpris bien du monde dans l'équipe. Okay? Lui, quand son cadran sonne, il se fait un décompte à voix haute. Fait que là, son cadran sonne, puis il fait 5, 4, 3, 2, 1, hop! Puis là, il se donne pas le choix de se lever quand son décompte est fini pour commencer sa journée. Ben voyons donc. Trouves-tu que c'est un bon truc? Ben, je trouve ça inquiétant. Imagine, c'est le truc à Catherine, là. Puis là, votre cadran sonne pas en même temps, là. Puis là, elle a fait 5, 4, 3, 2, 1, hop! Ça réveille bien. Non, mais imagine, tu vas avec une fille là, avec qui tu couches pour la première fois. Et voilà. Puis à un moment donné, t'es bien le matin, puis 5, 4, tu fais bon, je pense qu'il faut que je parte. Oui, je pense que c'est le décompte avant qu'elle me tue. Exactement. Mais serais-tu capable, toi, de te réveiller aussi brusquement qu'en faisant tout de suite un décompte à voix haute, puis là, tu te lèves? Ben, je pense qu'il y a de quoi dans le réveil qui est, je pense, 95% biologique. Dans le sens, dans ta façon de te lever. Moi, je me rappelle, je me suis toujours levé avec un alarme. Tu sais, le snooze, je connais pas ça. OK, toi, t'as jamais snoozé. Là. Non. Aussitôt que ça sonne, tu te lèves. Exactement. Mais tu sais, je pense que moi, le snooze, ça fonctionnerait pas. Puis là, tu sais, je me réveillerais de toute façon. Mais tu vois, ma blonde, peu importe, elle, ça y prend plusieurs alarmes. Ouais, ça se peut pas la première fois. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de quoi qui est ancré en nous biologiquement. Tu te réveilles d'un coup ou pas du tout. Mais quand ton alarme sonne, là, t'es réveillé, là, t'éteins ton alarme. Est-ce que tu te lèves tout de suite ou tu prends comme une petite minute, t'étires? Ah non, je me lève tout de suite. tes yeux. Je me lève tout de suite, puis il y a de quoi qui se passe où je me lève de bonne humeur. Je suis comme content de partir ma journée. Zoup. Oui, je suis comme yeah. Puis tu sais, je l'ai appris aussi avec Catherine. Des fois, elle a besoin de son moment. Ouais. Moi, je deviens géo. Je suis comme c'est une belle journée. Tu sais, genre, faut que je me calme puis que je profite de ma belle journée pendant au moins 10 minutes avant de dire à Catherine à quel point il fait beau dehors. Ben, j'ai d'autres techniques pour se réveiller le matin. Mais Pierre, toi, tu te réveilles comment? Moi, maintenant, bien. Oui. OK. Hey, mon Dieu. Non, mais maintenant, rapidement, tu sais, avant, ça me prenait beaucoup de snooze, beaucoup de c'était long, c'était... Mais mettons, t'as quelque chose là de précis, t'as un rendez-vous, t'avais un tournage, ou tu vas te mettre plusieurs snooze ou... Oui, je mets 3 alarmes, mais j'en ai pas besoin. Ah, OK. C'est juste que j'ai peur de... Mettons, je me rendors, je veux pas que ce soit fini. Mais il y a aussi le fait que tu habites seule. Tu sais, moi, Catherine, là, elle sait que s'il y a quoi que ce soit, je peux aller arriver pour dire hey, là, faudrait que tu te prépares pour l'école. Ouais, c'est ça. Moi, non. Mais non. Bertrand, là, maintenant, c'est pas mal mon cadran, je te dirais. Puis c'est difficile de le snoozer, lui, là. Ah, je comprends. Mais j'ai d'autres techniques pour ceux qui ont besoin de petits trucs pour se réveiller le matin. Tu me diras ce que t'en penses, mais on peut mettre 2 réveils, mais à seulement 1 minute d'intervalle. Parce que le but, c'est de ne pas avoir le temps de retomber dans un sommeil profond, tu sais, avant que l'autre alarme sonne. Je trouve que c'est de la gestion. OK. Laisser nos rideaux ouverts pour se réveiller avec la lumière naturelle du jour. Ah non, mais il y a des rideaux, là, que, tu sais, moi, j'ai un rideau automatisé dans ma chambre. Ouais. Mais, tu sais, j'ai pas pris la grosse fonction avec le téléphone, là, mais il y en a que tu peux ouvrir ou baisser avec ton téléphone, puis il y en a que ça peut être ça, ton réveil. Tu le programmes pour que tu fasses, hey, sais-tu quoi, mettons, à 6h30. Ouvre les rideaux. C'est le fun l'été. L'hiver, t'as le goût de te gonner parce que tu fais, il doit être minuit. Ouais, c'est ça. Mais ça, il y a de quoi d'intéressant là-dedans aussi de pouvoir te lever avec le soleil. J'espère que ta chambre donne pas ça à la rue parce que, tu sais, toujours tu dors habillé, là, puis ça, c'est plate. Ouais. Placer notre cadran le plus loin possible de notre lit pour être obligé de se lever pour aller l'éteindre. Un cauchemar, c'est de la torture. Et moi, à un moment donné, pendant un bout de temps, là, j'avais de la misère à me réveiller, mais à un point tel où j'ai déjà manqué la première partie de Mike Ward. Oui. Parce que j'ai dormi, là. Puis le lendemain de ça, j'ai installé sur mon téléphone une application où il fallait que je résoudre un casse-tête pour arrêter l'alarme. Mais c'était un cauchemar, là. Ça sonnait. J'avais les yeux à moitié ouverts, puis là, j'essayais de faire glisser la pièce dans le trou, puis je voyais rien. Mais, j'ai cassé 2 téléphones. C'est comme un escape room. Mais de matin, tu sais, c'est too much, là. Ah, j'adore. Il y avait plein d'options. C'était soit fallait que tu résoudes une énigme mathématique, soit que tu résoudes un casse-tête, soit que tu fasses une forme 3 fois avec ton doigt comme pour te réveiller. C'était un cauchemar. J'adore ça. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Avant la chanson, je vous parlais de Bertrand, mon bébé bouvier bernois qui allait commencer des cours canins de groupe. Puis je vous demandais de nous partager les comportements de vos chiens qui vous gossent le plus. Et il y a tellement de réactions. Pierre, oui, hein? on a des appels en main. Il y a Nancy de Trois-Rivières. Salut Nancy. Bonjour Christine. Salut. Bonjour Pipi. Salut! Qu'est-ce que ton chien fait? C'est quoi ton chien d'abord? Ben, c'était. Parce OK. que là, malheureusement, elle est décédée. Mais Christine. Oui, J'ai Nancy. fait la même gaffe que toi. Quoi? Je me suis dit, je vais acheter un chien qui va être fin avec les enfants, puis toute l'équipe, Oui. qui va être docile. J'avais un labrador chocolat. Wow. Oui. La pire gaffe. La pire gaffe. Ah oui, ça Pourquoi? a du jus. Quand pas manger dans la maison. Ah! Le coin de mur, le coin du divan, les coussins, non. la table de salon, Non, mon non. album de finissant, le bottin de téléphone. Non, mais... Fait que t'as eu ton chien, ça fait 20 ans, là. Ben non, Non? Ça Non. fait un bout, un bottin de téléphone, Nancy, là. Ouais, mais j'en avais un là qui était comme je Précieux. le traînais dans la maison là. Je comprends. Mais je l'ai eu 12 ans. Je l'ai eu bébé. Puis regarde, moi aussi je voulais lancer la serviette là, je voulais l'étriper là. Oui. Mais j'ai persévéré. Puis ça a été malgré tout là, elle est restée bébé jusqu'à temps qu'elle est morte là. Oui. À 12 ans, puis ça a été comme mon bébé là. Bon. Mais elle m'en a fait voir de toutes les couleurs pendant les 2 premières années, Christine. Je suis OK. vraiment désolée de Bon. te dire. Ben non, mais tu me rassures, il me reste rien qu'un an et demi. S'il y en a qui OK. veulent nous appeler pour nous encourager, ça se peut aussi, là. On Merci. va prendre tous les appels. Merci, Nancy. On va parler à Sandra de Gaspésie. Salut, Sandra. Salut, Cricri. Salut. Pipi. Salut! Qu'est-ce qui fait ton chien? Ben écoute, j'en ai 2, moi. J'ai une femelle puis un mâle. Oui. Ma femelle a 3 ans, mon mâle 2 ans. Les 2 sont opérés, OK? Oui. Puis je sais pas pourquoi, ma femelle est tout le temps en train de montrer ses fesses. Elle grogne après, OK? Lui, comme un bon chien obéissant, il la grimpe. On s'entend qu'il n'y a rien qui sort, là. Son pinou sort pas, Ouais, non. rien, là. Puis eux autres, ça les satisfait comme ça. Mais c'est tout le temps de même. Mais elle Puis quand grogne il fait- après pour qu'elle monte. Ça, c'est Je te jure. écœurant. Ben, on dirait ta vie sexuelle, Christine. Ben, on dirait moi en version canine. Ah ouais, grimpe-moi, Mais bye. j'ai une question pour toi, Sandra. Ça peut être combien de fois par jour, mettons, qu'ils s'amusent ensemble, là? Ah, au moins 5. Mon Dieu! OK, ils sont occupés, là. Gros horaire. Bon, mais c'est le printemps. C'est le printemps en Gaspésie, quoi. C'est quoi ta race de chien? C'est des labradors mélangés. Puis là, ils sont encore plus mélangés. Oui, là, ils sont très mélangés. Merci, Sandra, d'avoir appelé. On parle à Caroline de Shawinigan. Salut, Caro. Salut Christine. Salut. Salut! C'est quoi qui fait ton chien? Bon, ben moi, j'ai un cavalier King Charles tricolore comme Jack Jack. Oui! Moi, mon chien, il fait gratte des Christ. Gratte des Christ? Qu'est-ce qu'il fait? Gratte des Christ. Il est dans le cours. Il est dans le cours en arrière. Oui. Là, il gratte dans la porte comme si sa vie en dépendait, là. Fait que là- Fait que là, on vient pour ouvrir la porte, il nous regarde dans les yeux, puis il crie. Oh! Fait que il gratte pour rentrer, puis quand tu ouvres la porte, il retourne dehors. Il peut faire ça 4-5 fois d'affilée. Non. Folle. Oh non, la prochaine fois, Oh mon Dieu! Oh, je le fendrais sur le long. On dirait qu'il te niaise, Caroline. J'adore ça. Puis qu'est-ce qu'il décide qu'à Mané, il fait? Ben moi, je vais rentrer. Il est tanné? Ah, ben là, je finis par essayer de l'attirer avec une gâterie, Ah. un bâton, je fais semblant que mon père arrive puis il est content. À un Oh. moment donné, là, c'est ça. C'est bon, c'est c'est... qu'on fasse de quoi avec ça, mais c'est quelque chose. Ah, c'est bon. Merci, Caro, de ton appel. Hey, merci, Bonne chance. Bye Va bye. ouvrir la porte patio, ça gratte. OK. On a reçu beaucoup de messages textes aussi au 6-12-13 de tellement smart la gang de m'encourager. Il y a Dominique qui dit, moi, mon chien me gosse parce qu'il jappe après les oiseaux. C'est super désagréable. Puis on comprends. s'entend-tu qu'il y en a des oiseaux? Puis les écureuils. Hey, ça, galère. Alfred, il vire était de même. fou. Pas Alfred. Alfred? Moi, de le dire. Alfred. Parce que je l'ai jamais dit, mais Alfred, c'est un chien. Pour ça, j'en ai pas souvent parlé. Là, fait que...
Un chien qui fait du cheerleading, j'adore ça. C'est Toby, dans le fond. Il y a quelqu'un qui dit, moi, mon chien, elle se sauve et elle fouille dans les poubelles. Elle est même capable de l'ouvrir. On a acheté une poubelle qui lock puis elle est capable de l'ouvrir avec son museau. Puis il y a Véronique, et ça, j'ai hurlé de rire. Elle dit, ma Lizzie, elle a 9 ans aujourd'hui. Elle vient toujours s'asseoir près de nous pour avoir notre attention. Mais aussitôt qu'on lui donne de l'attention, elle pète, elle rote puis elle repart. Ben, mon Dieu Seigneur. Elle vient juste, salut tout le monde. Bye. Ben oui, on pourrait faire de la radio avec moi. Ben, hey, franchement. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. 11h58, vous écoutez complètement midi. Là, pendant la pause, on s'est vraiment transformé en compagnie d'après-sinistre. Christine, tu dois avoir chaud pour vrai. Écoute, t'as tout ramassé. Il y a du Febreze. Maintenant, on a l'impression qu'on est dans un studio complètement neuf. Oui. Comment vas-tu? Super bien. Bravo, Christine. OK, merci. Là, t'as envie de nous parler de quelque chose de quand même sérieux qui touche 10% des femmes, puis il y a certaines femmes qui sont même pas au courant. Non, c'est ça. Oui, super moment pour parler de ça. J'ai le goût de parler du SOPK, pour vrai, le syndrome des ovaires polykystiques. Ça fait longtemps que... ça fait pas longtemps, en fait, que je le sais, mais je vis avec ça. Puis ce qui me fâche, c'est que si les médecins qui ont croisé ma route avaient focusé sur trouver la source du problème au lieu de focusser juste sur mon poids, on aurait peut-être trouvé ce que j'avais plus tôt, puis on aurait pu mettre en place des outils pour soulager puis atténuer des symptômes que j'avais. C'est parce que les médecins te disaient « Ah, t'as sûrement mal à cause de ton surpoids. » À ton poids. Tout le monde me disait « comprends. Perds du poids, ça va passer. Perds du poids, ça va passer. » Puis pourtant, j'avais tous les symptômes des ovaires polykystiques. C'était pas difficile à deviner que j'avais ce syndrome-là. Là. J'avais un cycle menstruel complètement fucked up. Des fois, j'étais 6 mois sans avoir mes règles. Puis là, une fois que ça partait, je saignais en continu jusqu'à temps que je tombe en anémie. Après ça, j'ai fait tellement d'acné à l'adolescence que j'avais plus de place d'en face pour un nouveau bouton. Là. J'ai c'est pris pas nouveau, Accutane. Non, ça fait depuis l'adolescence. Là. J'ai pris Accutane, un traitement bien violent là, à l'adolescence qui te rend plus sèche que le désert. Là, J'ai pris du poids sans surprise, là, mais surtout au niveau du ventre. Puis ça, c'est un classique syndrome des ovaires polykystiques. Puis c'est en vieillissant, parce que vu que ça n'a pas été traité, malgré que j'avais tous les symptômes, les médecins n'ont pas cherché ce que j'avais. Fait que là, en vieillissant, l'hypertension est arrivée, le prédiabète, l'apnée du sommeil, le précancer de l'utérus. Tout ça, c'est des conséquences qui sont fréquentes chez les femmes qui sont atteintes du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Ça touche environ 6 à 13% des femmes en âge de procréer, puis jusqu'à 70% des femmes qui sont touchées le savent pas. Est-ce que tu as l'impression que souvent, c'est des douleurs qu'on va minimiser? Tu sais, même là, si on parle pas de poids en disant c'est normal, le cycle menstruel, des fois, ça peut faire ça. Mais oui, parce que tout ce qui est relié aux femmes en médecine, on dirait que on sait pas de quoi on dirait qu'on y va à tâtons puis qu'on avance à peu près. Si c'était un monsieur qui avait ces symptômes-là, on aurait 300 millions de solutions, ce serait déjà réglé. On aurait des études là-dessus qui finissent plus de finir. Ça n'a pas de bon sens. Pouvez-vous arrêter de jouer dans le pacing, s'il vous plaît? Je perds ma ligne tout le temps. Mais dans la magnifique liste des cauchemars d'avoir ce syndrome-là, il y a 3-4 symptômes qui sont dominants pour moi puis qui font vraiment chier, OK? Pour la plupart des femmes, d'ailleurs, les problèmes d'infertilité, c'est souvent comme ça que les femmes découvrent qu'elles sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Parce que quand vient le temps pour elles de vouloir tomber enceinte, ils apprennent qu'ils sont infertiles, puis ça doit pas être facile à vivre un diagnostic de même quand ton plus grand rêve, c'est d'être maman, puis je compatis tellement parce que moi, j'ai pas eu cet appel-là très fort de la maternité, mais ça m'a quand même affecté, tu sais, parce que c'est comme si t'apprenais que t'étais brisé, tu sais. Puis des fois, ça te met aussi un peu dans l'urgence. Moi, je connais des gens qui ont eu des ovaires polykystiques relativement jeunes, puis ils font, si tu vas avoir des enfants, c'est de quoi qui va être de plus en plus compliqué. Donc, on suggère d'avoir des enfants plus tôt que tard. Oui. Puis ça fesse, tu sais, pour vrai. Puis moi, ce qui m'a le plus fait mal aussi dans les syndromes des ovaires polykystiques, c'est l'alopécie. Ça, c'est-à-dire la perte de cheveux puis le fond de tête clairsemé, parce que c'est tellement valorisé dans notre société. Une femme qui a une chevelure dense puis une chevelure fournie, puis être capable d'avoir un toupette, j'ai jamais pu avoir ça, parce que moi, si j'ai un toupette, c'est 4 petits cheveux tout nus qui me pendent dans le front, là, tu sais. Et le moment où, mettons, ils t'ont dit « Hey, c'est ça ton problème »,
c'est ça ton problème par contre. Est-ce que je me trompe ou il n'y a pas tant d'avenue pour le traiter? Il n'y a pas de solution. Il y a des solutions pour réduire un peu les symptômes puis les effets indésirables de ça, mais il n'y a pas de... Ça se traite pas. Non, il n'y a pas de traitement. Il y a aussi un autre problème que ça apporte qui est une coloration anormale de la peau qu'on appelle l'acanthosis nigricans. Puis ça, c'est environ la moitié des femmes qui sont atteintes du SOPK qui souffrent de ça. C'est une coloration comme gris-brune de la peau, ce qui signifie que le corps produit trop d'insuline. Fait que moi, j'ai ça, des taches comme ça, en dessous des bras. Fait qu'on dirait que, tu sais, même rasé, je suis pas rasé. J'ai ça dans le cou. J'ai ça entre les cuisses. Puis entre les cuisses, quand vient le temps d'être intime avec quelqu'un, t'as le goût en esti de fermer la lumière, là, parce que y a pas une madame dans le porn que t'écoutes quand t'es ado qui a des taches brunes entre les cuisses, là. De toute façon, oui. Puis dans le porn, ils n'ont jamais aucun inconfort. Ils n'ont jamais un poil incarné. Ils n'ont jamais rien. Oui, fait que tu te sens pas normal, tu te sens dégueulasse. Mais le pire de tous les symptômes que j'ai, c'est l'hirsutisme. Puis ça, asti, ça a fucké ma vie, pour vrai. Ça a gâché ma vie. Ça m'a tellement complexé à cause des syndromes des ovaires polykystiques que je savais pas que j'avais et qui, une des symptômes, une des problématiques que ça amène, ça, c'est l'hirsutisme. Et ça, l'hirsutisme, c'est l'apparition d'une pilosité forte et drue dans des zones dites masculines, donc normalement dépourvues de poils chez la femme. En gros, ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai de la barbe. Ça me gênait tellement, Pierre, là, c'était un cauchemar, surtout l'été. Surtout quand t'es jeune. Oui, puis l'été, parce que le soleil fait ressortir comme tous les détails, les petites imperfections de la peau, parce qu'il fait tellement clair, les rayons de soleil, tout ça. Puis le seul moyen qu'on a de cacher son menton dans la vie, c'est en portant un foulard. Puis à 40 en été, moins ma force, je te dirais. Puis je pense que c'est pour ça que ma saison préférée, ça a toujours été l'automne, parce que pendant longtemps, l'automne, pour moi, ça représentait la fin d'un cauchemar, d'être nu face, puis le retour d'une bonne raison de porter un foulard pour me cacher la barbe fournie de madame. Est-ce que tu le disais à tes amis proches? Ben, j'avais pas besoin de le dire, ils le voyaient. Non, mais est-ce que à ce moment-là, tu savais pas que c'était un symptôme des ovaires polykystiques? Mais non, je savais pas. Moi, j'étais juste comme je suis une femme brisée. J'ai de la barbe. Pourquoi moi, je suis la seule fille ici qui a de la barbe? Je comprends. Puis moi, déjà mon poil est fort. Là, c'était quelque chose, là, tu sais. Puis je me suis mis à me raser à ce moment-là parce que je voulais être comme tout le monde. Fait que tous les jours, comme un sincère bonhomme, j'avais ma crème à raser d'une main, mon rasoir dans l'autre, puis je me rasais. Mais quand tu rases, ça fait comme des petites bosses, tu sais, de bulbes de poils. C'est pas lisse, là, comme la peau de toutes les autres filles que tu croises. Pendant des années, quand l'été arrivait, ça me faisait paniquer. J'avais l'impression que le monde me regardait plus dans les yeux, que ça faisait juste fixer mon menton. Tu te mets à penser à ça tout le temps. On dirait que ça finit par être juste ça qui te définit, puis ça devient tellement obsédant. Ça doit jouer sur ton estime? Ben oui, puis en plus, les gars, dans notre société, les gars, ça se donne des poignées de main. Mais nous autres, on a décidé que les madames, ça se donnait 2 becs ses joues. C'était ma pire angoisse. À toutes les fois que je donnais 2 becs à quelqu'un de nouveau, même quelqu'un que je connaissais, je me demandais tout le temps s'il la sentait, ma repousse de barbe. Fait que j'ai toujours refusé que mes chums ou mes amants de l'époque me touchent le cou. Ça me gênait qu'on s'embrasse. Puis un jour, le laser est arrivé. La technologie du laser, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. C'est ma mère qui me l'a donné. C'était tellement cher du laser à l'époque, mais ma mère savait à quel point avoir de la barbe, ça gâchait ma vie. Fait qu'elle a rassemblé mon cadeau de fête puis de Noël des 3 prochaines années pour me payer 12 traitements laser. Je te raconte pas, Pierre, la souffrance que c'était, là. J'ai jamais braillé de même dans le bureau d'une esthéticienne, même quand je me faisais épiler la barbe à la cire, qui est une douleur que je ne souhaite à personne, là. Mais ça a fait la job. J'ai perdu à peu près 75% de ma pilosité d'en face, mais chaque jour,
quand ça a été comme un peu réglé, chaque jour, je broyais en me regardant dans le miroir. J'en revenais pas. Le sentiment d'être libéré de ce qui, dans ta tête, te rend tellement anormal, ça faisait tellement de bien. Puis avec les années, puis les hormones, évidemment, pas gérées, parce que je te rappelle qu'on m'a toujours rien diagnostiqué à ce moment-là. Là. Moi, pour les médecins, je suis juste grosse. C'est la faute à ma volonté, à rien d'autre que ça. La barbe est revenue, pas aussi pire qu'avant, mais ça a réveillé mes traumas. Là. Il y a 2 ans de ça, j'ai recommencé à me raser, j'ai paniqué, je voulais tellement pas revenir comme je me sentais dans le temps. Puis on m'a dit, on m'a dit, mais on dirait que tous les efforts que j'avais mis à assumer le reste des symptômes, tu sais, m'attacher les cheveux, même si on voit mon cou taché, pas porter de rallonge de cheveux, même si c'est moins dense ma chevelure, être en maillot de bain, même si ça monte l'intérieur de mes cuisses, porter des camisoles, même si on voit le dessous de mes bras, tous ces efforts-là sacraient le camp parce que ma barbe revenait. Puis là, j'ai rencontré Pamela à la clinique Murphy, qui m'a parlé du SOPK. À ce moment-là, je savais même pas que ça existait, qui m'a dit qu'il y avait plein de filles qui venaient à sa clinique d'esthétique pour les mêmes raisons, que j'étais bien plus normale que je pensais, qu'il existe des produits puis des traitements pour réduire l'apparence des affaires qui me gênent. Puis j'ai une question. Oui. Ce moment-là où tu es dans sa clinique, là, puis tu te sens normal, où tu fais « Hey, tu sais, t'es pas seul Comment tu t'es senti? Hey, mais le poids qui m'a tombé des épaules, j'étais comme asti, je suis pas brisée, là. Je suis normale, je suis comme toutes ces autres filles-là qui vivent avec la même affaire. Elle m'a pris en charge, pour vrai, de façon tellement rassurante. J'en ai parlé, à ce moment-là, j'en ai parlé avec mon médecin, j'ai insisté pour qu'on passe des tests, j'ai changé de gynécologue, puis c'est là que le diagnostic est tombé. Syndrome des ovaires polykystiques. J'étais comme, enfin, asti, ceci explique cela. Fait que je me suis dit qu'il était temps que j'en fasse un sujet à radio parce qu'il y a peut-être plein de filles à l'écoute en ce moment qui vivent ces symptômes-là, qui se sentent brisées, mais vous êtes normal, les chums, puis vous êtes pas obligés de souffrir en vous faisant épiler ou en faisant des traitements laser, là, parce que il y a plein de femmes qui assument leur poil aujourd'hui. C'est pas pour rien le mouvement Mes poils, là. C'est aussi pour rendre ça normal, de dire, hey, les filles, on en a des jambes poilues, on a du poil en dessous des bras, on peut s'en revenir. Manon Mancé, Safia Nolin, Rosalie Bonenfant, Miley Cyrus, toutes des filles qui assument ça. Ben, en fait, je suis hyper touché parce que tu me dis, parce que, tu sais, je te connais bien, mais je me serais jamais douté de toute cette souffrance-là. Parce que on t'imagine forte. Oui, forte aussi, mais t'es les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Puis je suis super touché, puis je te remercie de ta confiance puis ta vulnérabilité, parce qu'il y a sûrement plein de femmes qui nous écoutent puis qui se disent exactement la même chose. Et là, j'utilise tes mots, là, c'est pas ce que je pense, mais hey, moi, je me sens brisée. Oui. Puis j'espère que ça va être ça le message. Il y a aucune femme qui est brisée. Non, on est juste différentes. Puis ça texte en malade là, en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui se reconnaît, je pense, dans ce que je dis. Il y a quelqu'un qui dit merci tellement pour ce show-là, un baume sur notre quotidien. Enfin, je vais me reconnaître, réaliser que je suis pas la seule. Il y a quelqu'un qui dit je suis tellement contente que Christine, tu parles de ça, je me reconnais dans tout ce que tu racontes. Il y a quelqu'un qui dit merci tellement de parler ouvertement de plein de sujets que personne veut aborder. Plus je te vois à TV, plus je t'écoute à radio, plus je me rends compte à quel point t'es exceptionnel. Mais là, mon Dieu, c'est tellement intense. Moi, j'ai envie de jaser aux gars, puis aussi aux filles qui nous écoutent. Oui. Quand vous passez des commentaires sur le corps d'une femme vous savez ou pas. sur le corps d'un gars, on ignore tout ce que cette personne-là vit. Ouais. On ignore ses combats, on ignore si la personne est malade, on ignore ses complexes. Oui. Toi, tu fais un commentaire des fois sur Internet, sur Facebook, tu le fais dans la rue, puis ton commentaire, tu l'as oublié 5 secondes après, mais la personne à qui tu le fais transporte ce commentaire-là comme une charge toute la journée. Oui. Soyons doux. Oui. Gang. Et depuis combien de temps elle apporte cette charge-là aussi? Moi, c'est depuis l'adolescence là, que je me bats avec ça, puis que je me force à trouver d'autres forces que celle-là pour m'aimer quand même, tu sais, fait que c'est ça. Ben, en tout cas, bref. Merci de votre écoute, tout le monde. Merci de à votre toi. accueil. Merci à toi d'accepter d'être vulnérable, d'en parler. Puis, tu sais, on y a tellement de textos, on voit à quel point ça touche les gens, mais je suis super touché. Puis, Christine, je t'aime. Mais... Je te trouve belle. Merci. Je te Okay. bisoute, même si ça pique. Ben, c'est moi qui pique. Donc, complètement midi, c'est la crème. Oh yeah! De la crème. La crème de la crème.
Virginie, on a quand même hâte de tomber en vacances pour profiter du repos qu'on va avoir, mais je vais vraiment m'ennuyer de la crème de la crème. Ben, moi aussi. J'en prépare une belle pour la fin de la saison. OK, J'ai tellement hâte. Alors, cette semaine, s'est passé bien des choses, encore une fois. Oui. On a demandé aux auditeurs de nous partager les choses qu'ils aiment, même si c'est considéré kitsch. Mm-hmm. Et là, j'aimerais que vous complétiez la réplique de Christine. J'assume, je suis complètement... Tricot? Non. Je sais pas. Broderie? On écoute. Il y en a aussi qui ont parlé des films. Oui, ben ça. Titanic, Twilight. Moi j'adore Titanic, oui. J'assume complètement quétaine du titane. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais j'adore ça. Puis là, moi, je suis rendu à quand je comprends pas, je continue. Oui, c'est ça, voilà. Cette semaine, j'ai envie de donner un prix à un de mes gags préférés de la semaine que j'ai trouvé bien livré, quoi, rapide. Très bien. À qui je le remets, vous pensez? Oh mon Dieu. À Christine. À Pierre. À Christine, on écoute. Hey, moi, la première fois que Catherine est venue dormir chez nous, elle a menti à sa mère. Ah! Oui. Elle dit quoi? Elle dit, je m'en vais Je dormir. m'en vais chez Phil Laprise. Je m'en... Je l'avais pas vu venir. J'ai adoré ce gag-là. Ben, merci beaucoup. Bon, Pierre nous a partagé cette semaine quelque chose de pas facile qu'il vit de temps à autre. C'est quoi son grand drame? C'est pas facile pour Pierre. Non, Ouais. je me souviens. Tu sais. C'est flou, mais écoutons. D'accord. Tu sais, les restaurants qui, mettons, service à l'auto, là, qui nous servent des bagels avec fromage à la crème, quand on vous le demande, on aime ça que ce soit mis ensemble. Ça m'arrive, moi, des fois. Ils le mettent à côté avec un couteau. Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'y aller. Puis, moi, là, quand je paye, je te donne pas ma carte avec mon NIP. Tu comprends? Je paye tout de suite. C'est fait. L'autre, il me donne un bagel avec un couteau puis un petit cup de fromage à la crème, qui est l'affaire qui s'étend le moins bien au monde avec son petit de couteau en plastique. Tu veux que je fasse quoi avec ça, Paul? C'est un restaurant. Non, c'est fâchant. Non, c'est fâchant. C'est fâchant. Ah oui, c'est fâchant. Vous m'avez donné aucune écoute. Je suis encore, j'ai encore de la peine. Bon, excusez-nous. Alors, serez-vous capable de dire quelle est une des plus belles qualités de Christine? Mon écoute, ma tendresse. Sa patience. Mon ouverture. On n'est pas loin. Je pense, moi, que c'est sa capacité à garder son calme et à bien communiquer. Oui. Et on en a eu la preuve dans la game de boulettes de cette semaine. Ah, très bien. OK. C'est un poisson avec du bois. On fait... Thon, saumon. Oui, saumon quoi? Oui? Saumon Atlantique. Non, saumon d'Abdou... Jérémy, t'étais à chier. Christine, tu parles pas beaucoup au jeu, je C'est trouve. délicat. Parce qu'elle est enfant unique. Ah oui, ben oui, pour c'est ça. C'est comme mon petit frère, puis là, on se chicanait. Voilà. Bon, une autre belle qualité de Christine. Oui. C'est qu'elle dépasse jamais les limites du raisonnable. Non. Jamais. Dans quel sujet elle nous l'a prouvé? C'est ton affaire de jet dans la piscine, là? Oui, on écoute. C'est quoi ton activité estivale préférée? Avec tous tes petits bouts, là. Piscine. Piscine? Ah, moi, j'ai un petit bout dans la piscine. Ah oui, piscine. Le petit bout dans la piscine. Ah, le petit bout dans la piscine. Ça, c'est ton moment préféré. Oui, des fois, le petit bout en face du jet de la piscine. Non, c'est trop. Mais coudonc. Excusez-moi. Non, c'est trop. C'est trop. J'ai débordé, Christine, là, quoi. c'est la matante sénile que tu vois une fois de temps en temps à Noël. Tu sais qu'il l'échappe, tout le monde fait « As-tu dit ça? » Puis elle va se resservir de la tarte. Tu comprends? On l'aime de même. Finalement, qui était le plus dissipé en studio cette semaine? Ben, c'est Pierre. Non, Non? c'est Bertrand. Voilà. C'est en train de se développer. Ça s'appelle le Beetle. Beat-L. Puis ça utilise des pinces pour ramasser caca. Bertrand, on est en radio. Arrête de gratter la tête. Bertrand! Merci. Fait que, au 6-12-13, j'aimerais ça connaître la tâche pour laquelle... Il est où le moment où elle pleurait parce qu'elle avait le goût d'avoir un chien? Puis là, elle pleure parce qu'elle a un chien. Mais non, mais on est en onde, puis il gratte à terre comme si je Elle t'a parlais déjà pas. roté en ondes, puis on n'a pas crié après toi. Franchement, ça m'arrive. C'était une erreur. Textez-nous. Bye-bye. Les deux sœurs de Cendrillon en arrière, Javotte puis l'autre. Textez-nous quoi? Ah, merci Virginie. Merci à vous autres. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.